Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en cette année 2025, puisque du coup, on est maintenant en 2025. Bonne année à vous. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Et on va commencer l'année, pas avec n'importe quelle vidéo, mais avec une vidéo sur la Candipocalypse de Rise. Donc, qu'est-ce que la Candipocalypse? C'est le nouveau set de Rise qui arrive en ce mois de janvier, donc dans les semaines qui vont arriver. Le set est disponible dans la boutique tcggstore.fr qui est ma boutique en ligne. Donc vous retrouvez le lien directement en description. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter les decks préconstruits, puisque Rise est un jeu qui se joue. Donc le premier deck qu'on va regarder, c'est le deck Sortilège. Donc ce qui va se passer, c'est assez simple. Je vais ouvrir le deck et on va découvrir toutes les cartes à l'intérieur. Et je vais vous parler un petit peu des cartes, des effets, tout ce qui me passe par la tête. Donc voici la première carte. Donc c'est l'éther. Et déjà la première chose que je vois, c'est que toutes les cartes dans les decks sont texturées et ça c'est vraiment magnifique. Regardez. L'éther est texturé. Donc j'imagine que la carte d'après c'est pareil. Et là on est sur... Oh là là, c'est trop trop beau. Oh regardez, vous avez les têtes de mort qui ressortent à la lumière. Vous avez l'œil de Rise en bas à gauche qui ressort aussi. C'est vraiment super joli. Donc c'est la Candipocalypse, donc on va avoir pas mal de cartes sur la nourriture, sur le sucré de manière générale. Donc là, les pièces en chocolat. Donc à quoi servent les terres et le stock dans les cartes? Et bien c'est assez simple. Ici, vous allez stocker vos éthers, donc, qui est une ressource de Rise. Et ici, vous allez stocker vos pièces d'or, tout simplement. Donc vous allez mettre des petits dés avec le nombre d'éthers et de pièces d'or que vous avez. Donc, premier deck, sortilège. Et du coup, voici le premier invocateur qui est Cassandre, qu'on a déjà vu dans les samples Candipocalypse. Donc, on va lire les effets. Elle a 12 points de vie. Et le premier niveau, du coup, jusqu'à la fin du tour, chaque fois qu'une créature sorcière est invoquée, piochez une carte et gagnez 2 d'éther. Ok. Donc, c'est un invocateur pour jouer sorcière, tout simplement. Donc, vous pouvez faire des decks sorcières avec, jouer des créatures sorcières. Placez une charge sur cet invocateur, maximum 2. Les créatures sorcières que vous contrôlez gagnent plus 1 par charge. Donc quand vous la montez de niveau, vous pouvez en plus de ça booster vos sorcières. Ça c'est plutôt cool. Succès, pour le niveau 3, l'incantation ciblée ne peut pas être détruite ou exclue jusqu'à la fin du tour. Donc en plus de ça, si vous jouez des incantations, donc si vous jouez sorcière avec des incantations, vous avez de quoi les protéger, notamment. Et par contre, s'il y a un échec, tous les invocateurs perdent 2 points de vie. Ok, donc il y a quand même une contrepartie qui est assez violente, vous perdez 2 points de vie en cas d'échec, mais vous pouvez totalement réussir à protéger des invocations, et ça c'est pas trop mal. Surtout, alors je trouve que l'effet numéro 1 est vraiment bien, parce que du coup dès que vous allez poser une sorcière dans votre tour, vous piochez une carte. Alors de base, on joue plutôt un invocateur et un invocateur de soutien. Là, pour le coup, on peut piocher directement avec l'invocateur qui booste les sorcières. Et ça, c'est plutôt fort pour le coup. Ça, c'est plutôt bien. Donc, je trouve qu'elle est plutôt forte, Cassandre, comme ça, au premier abord, à voir ce que vont donner les sorcières. Et du coup, elle sera accompagnée d'Oracle, donc qui a 4 niveaux supérieurs, qui a 7 points de vie, donc beaucoup moins de points de vie. Si une carte niveau supérieur a été jouée ce tour, piochez une carte et gagnez une pièce. Ok, donc en gros, dès qu'on fait monter de niveau, on pioche une carte. Dès qu'on joue une sorcière, on pioche une carte. Donc là, on va avoir un deck quand même qui va rapidement, on va pouvoir piocher énormément en fait, tout simplement. Gagner des pièces en plus. Répéter l'effet additionnel de la dernière carte niveau supérieur jouée sur cet invocateur. Ok, mais ne fonctionne pas sur les rangs 1. Ok, c'est ce que je me disais. Donc en gros, si vous jouez un niveau supérieur qui vous fait piocher une carte, vous repiochez une carte. Si vous gagnez de la vie, vous regagnez de la vie. Ça ne marche pas avec la pristine, du coup, je me disais bien, parce que ça avait l'air quand même vachement fort. Ok, c'est vraiment pas mal. Niveau 3. Les niveaux et compétences de l'invocateur ciblé sont restaurés. Donc, ça veut dire qu'on peut rejouer toutes les compétences et rejouer des cartes grâce à un invocateur ciblé. Ok, Oracle est plutôt fort en soutien, du coup. Là, c'est vraiment un invocateur support que vous pouvez ajouter dans vos decks et qui vous fait piocher, vous restaure vos invocateurs. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et le 4, l'invocateur ciblé perd un niveau. Pour activer cette compétence, vous devez avoir au moins 12 d'éther. Ok, donc il faut accumuler pas mal d'éther pendant la partie pour pouvoir faire le 4 et enlever un niveau à chaque fois. Donc si vous y arrivez, ça peut être vraiment dévastateur, hein.
Ça peut être vraiment très fort. Ok. Donc pour le moment, déjà, les invocateurs sont plutôt bons. On continue avec le niveau super étincelant qu'on avait déjà vu, du coup, sur les samples. Donc c'est, vous gagnez un niveau et vous gagnez 3 déterres. Ok. Donc, hop, il y en a 2. Derrière, niveau supérieur de soutien. L'invocateur ciblé gagne un niveau, vos invocateurs gagnent un point de vie. Donc, ça permet de soigner ses invocateurs et de gagner un niveau. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va directement regarder combien il y en a. Il y en a 2 au total. Et du coup, niveau supérieur de base, l'invocateur ciblé gagne un niveau, tout simplement. Ça, on en a 4. L'invocateur ciblé gagne un niveau grâce au niveau supérieur sublime. Copie l'effet additionnel de n'importe quel niveau supérieur joué précédemment. Le niveau supérieur sublime ne peut pas être copié. Donc, si vous avez joué une pristine level up qui vous permet de rejouer toutes les compétences de vos invocateurs et du coup de les désengager et de rejouer tous vos points de compétences, et ben du coup, vous pouvez le refaire avec le niveau supérieur. Ok, c'est pas mal. Légendaire, en plus, vous avez vu, une carte légendaire, elle est vraiment magnifique. Hein. Elle est vraiment sublime, j'allais dire, c'est le nom de la carte, c'est littéralement le nom de la carte. Elle est super belle, encore une fois, regardez l'effet à lumière, c'est vraiment très joli. Niveau supérieur brillant, l'invocateur ciblé gagne un niveau, gagner 3 pièces d'or. Ok, donc là c'est pour gagner des pièces d'or, rang 2, ok, on peut en mettre 2. Ok, c'est sympa. On continue, donc là on n'est plus sur le niveau supérieur, donc il y a au total 10 niveaux supérieurs dans les decks. Donc là on est sur une imminente rang 2, Chewing Gum, donc imminente, c'est-à-dire qu'on peut le jouer n'importe quand. Pour jouer cette carte, vous devez avoir au moins 3 déterres, donc c'est une carte food. Les compétences de l'invocateur ciblé ne peuvent pas être activées jusqu'à la fin du tour. Ok, donc vous ciblez un invocateur et on ne peut pas activer ses compétences. Ok, c'est vraiment pour bloquer l'adversaire. Aucune compétence avec l'invocateur ne peut être activée avant la résolution de cette carte. Ok, donc c'est-à-dire que quand vous jouez ça, l'adversaire pourrait dire normalement, ok, du coup, en réponse, je vais jouer cette compétence-là, comme ça, au moins, il les joue avant qu'on joue Chewing Gum. Mais dès que, du coup, on lance l'effet de Chewing Gum, même avant, on ne peut pas jouer les compétences. Donc c'est vraiment pour bloquer un invocateur directement, et c'est une carte légendaire, encore une fois, de rang 2. Ok, donc le Chewing Gum, rang 2, légendaire. On continue avec Chaudron bouillonnant. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier une créature pour gagner un déterre. Ok. Appelez une créature nourriture de rang infini pour 2 déterres. Donc les créatures de rang infini, on les découvrira à la fin avec le deck Infinity. Donc, on est sur une carte rare de rang 3, une invocation, donc qui reste sur le terrain. Et du coup, une fois par tour, tu peux sacrifier et gagner de l'éther. Ok. Donc vous pouvez invoquer une fois par tour des créatures nourriture de rang infini. Ça c'est cool. Ok. Brûler la sorcière Burn the Witch qu'on avait eu en full art signé sur les Volpack 2. Une carte énormément appréciée. Et regardez, on a encore pas mal d'effets à la lumière, c'est super joli. Donc c'est une carte feu. Incantation rang 2 légendaire. Comme conditionnel pour invoquer cette carte, sacrifiez une créature sorcière que vous contrôlez. Appelez cette créature depuis votre cimetière au début de votre prochain tour. Elle gagne feu et une charge +2/+2. Ok. Donc pour l'invoquer, il faut sacrifier une sorcière. Et on appelle cette créature du cimetière. Ok. Donc au tour d'après, on pourra appeler cette créature du cimetière et lui mettre +2/+2. Ok. Enfin au tour d'après. Non, juste après du coup. On emmène au cimetière et puis après on revient du cimetière. Recherchez une créature sorcière dans votre bibliothèque, révélez-la, puis mettez-la dans votre main, mélangez votre bibliothèque. Ok. Donc une légendaire, elle est super belle. Ok. Donc en plus, ça vous permet d'aller chercher des sorcières en incantation en vrai sur le terrain. Elle est plutôt cool. Kaline qui est sur la boîte du coup. Donc une créature incantation sorcière rang 2. Donc là, elle a le vol. C'est une carte de type food. Les créatures, en plus, elle ne peut pas être bloquée. Les créatures chat, barbe à papa ont une charge +2/+2. Donc j'imagine qu'il y a des chats, barbe à papa. Donc je vois c'est quoi comme carte, parce que du coup on les a eu dans les samples aussi. Donc ils ont une charge +2/+2. Pour 3 déterres, succès, les créatures que vous contrôlez gagnent. Ok, jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est diversion. Ok. Donc la petite Kaline, donc elle est une sorcière du coup, hein, littéralement. Donc de toute façon on va avoir que des sorcières. Donc le morpheur du coup,
qui copie une créature avec le symbole food qu'on contrôle. Ok, donc des morpheurs qu'on a déjà vu, enfin, des morpheurs on les connaît depuis la bêta. Là, nous avons une nouvelle carte légendaire, donc c'est une des cavalières, du coup, la licorne. Toutes les créatures licornes ont avantage. Ok. Échec, les créatures équipées par Lollipop gagnent une charge +3/+3. Donc, il faudrait du coup équiper des créatures avec Lollipop, qui est une autre carte qu'on verra sans doute dans le deck, je suppose. Symbiose, tant que salé, sucré, acide et amer sont réunis, ils sont indestructibles et les invocateurs ne peuvent pas gagner de points de vie. Tous les invocateurs sont maintenant à 1 point de vie. Donc en fait, il y a 4 cavaliers de la Candipocalypse, c'est comme ça qu'on les appelle. Et du coup, si vous arrivez à les réunir, et ben du coup, vous avez cet effet qui se met. Donc c'est une 2/4. Elle est vraiment magnifique. Elle est super belle. Hein. Oh là là là. On continue avec Cookie, qui est une sorcière, du coup, de rang 3, qui a le vol. Transférez l'équipement ciblé de la créature ciblée vers une autre créature de votre choix. Ok. Appelez un équipement depuis votre cimetière et équipez cette carte avec. Ok. Donc là, pour jouer de l'équipement, le chat Barbapapa qu'on a déjà vu lors des samples. Quand cette créature est détruite, vos locataires gagnent 2 points de vie. Donc ça, on connaissait déjà. La diète, excluez l'équipement ciblé. Une imminente de rang 4. Détresse de rang 1. L'invocateur ciblé perd 1 niveau. Vos invocateurs perdent 2 points de vie. Donc pour ralentir l'adversaire. C'est plutôt pas mal, hein, détresse. Hein. C'est plutôt cool. Euphénide, rang 2. Rare, du coup. Les dommages de poison sont doublés. Donc ça, c'est un nouvel icône, du coup, c'est le poison. Donc que fait le poison? C'est simple. Vous mettez une charge sur une créature, et en fait, au début du tour, l'adversaire perdra 1 point de vie qu'il choisira sur n'importe quel invocateur, à tous les débuts de tour. Donc là, vous pouvez doubler le poison. Ok. Donc la créature food adverse ciblée gagne poison. Ok. Avec un succès. Donc Euphénide pour jouer poison. On continue avec Frigidaire. Ne peut bloquer que les créatures terrestres tant que cette porte reste ouverte. Ok. Tant que cette porte reste ouverte, le Frigidaire. C'est drôle. Elle est vraiment drôle celle-ci. Je l'ai la carte constante avec Food ciblée pendant un cycle. Donc je l'ai, c'est-à-dire qu'elle ne peut strictement rien faire. Elle n'a plus de capacité, elle n'a plus rien du tout. Ok. Hop là. Galifen, qu'on a déjà vu, cette carte a aussi le type sorcière. Donc c'est une sorcière. Et on peut aller chercher une incantation dans votre cimetière et mettez-la dans votre main. Ok, donc pour aller chercher de l'incantation, et en cas d'échec, une incantation que vous contrôlez. Donc pour récupérer en main une incantation que vous contrôlez. Ok. Donc là, c'est fait pour aller chercher de l'incantation, on récupère en main, on peut faire pas mal de choses. J'imagine que l'échec n'est pas forcément mauvais en fonction de ce qu'on en fait. Hein. Gros Eyator, qu'on a vu dans les Volpack 2. Oui, Gros Eyator qu'on a vu dans les Volpack 2, c'est ça. Choisissez un, cette carte gagne du coup la portée. Cette carte gagne, perd le type créature et gagne. Ok. Ok, ok. Donc là, on a une. Bah, de toute façon, c'est une carte qu'on a déjà vue aussi, le Grosiator. Donc une créature nourriture de rang 3 pour le coup. Une 2/2 qui est une peu commune. On a l'émogelé juste ici. Rang 3 toujours. Donc une 0/2. Je pense que ce que je vais faire maintenant, c'est. On va plutôt s'attarder sur les cartes du coup qui sont légendaires. Et ou les cartes clés comme les sorcières ou ce genre de choses. Là, excluer toutes les créatures de rang infini, donc c'est un clean-up pour les cartes de rang infini. Frustration infinie, donc là c'est une carte rare, incantation de rang 1. Oh là là, regardez encore le dessin. Quand il n'y a pas de lumière, quand il y a de la lumière, quoi. On le voit directement, c'est super joli. Elle est vraiment super belle. Vide intérieur, Void Energy qu'on avait du coup aussi dans les Volpack 2, une légendaire de rang 1. Donc là, il faut engager ces deux invocateurs pour la poser. À mon avis, son effet va être plutôt fort. Placez une charge de vide sur cette carte. Donc elle n'a qu'une charge. À tout moment, vous pouvez dépenser une charge de vide pour exclure l'incantation ciblée. Donc là, ok, donc c'est vraiment pas mal. 5 pièces, ajoutez une charge de vide à cette carte.
Donc là, pour exclure des incantations. Donc il n'y a même pas de cimetière ou quoi que ce soit, c'est exclu, on le revoit pas quoi. Elle est vraiment, cette carte est vraiment magnifique, elle est super belle. Tartelette au citron, mon dessert préféré. Équiper la créature ciblée, donc c'est un équipement. La créature équipée a une charge +1/+1 et ne peut pas être inactive. Ok. Donc +1/+1 et ne peut pas être inactive, c'est sympa. Une incantation de rang 3. Ok. C'est une food aussi. Le charme de chance qu'on a déjà vu, du coup, plusieurs fois. Cette carte est vraiment super belle. Orbe en fusion. Donc une carte de type feu. Succès, reprenant en main la carte constante avec feu ciblé. Ah là là. Les effets qu'il y a sur les cartes, elles sont super belles. Mélusine, juste ici. Donc nous avons une sorcière de rang 1. Une fois pendant votre tour, activez gratuitement une action d'une créature sorcière. Fonctionne sur les cartes avec ce symbole. Ok, toutes les sorcières gagnent une charge +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok. On continue. Potion empoisonnée. Donc la créature ciblée avec food gagne poison. Donc on cible les créatures avec food, on leur met le poison. Et toutes les créatures avec food gagnent poison s'il y a un échec. Ok. Donc là on empoisonne carrément les créatures food adverses. Empoisonnées. Donc on va toujours dans le même sens. Hein. Multi-cible. Donc on peut cibler plusieurs cibles en même temps. La créature attaquante ciblée gagne poison. Donc on peut le refaire, du coup. On peut le faire plusieurs fois pour chaque créature attaquante. Donc activable uniquement quand une créature poison vous attaque. Donc ça, enlèvement qu'on a déjà vu aussi. Qui permet de prendre le contrôle d'une créature. On continue avec la sorcière rouge. Vos invocateurs ne peuvent pas gagner de points de vie. La créature ciblée feu a le feu jusqu'à la fin du tour. Très joli. De rang 1, une carte rare. Miroir sanguinaire. Oh là là, regardez-moi ça. Elle est vraiment magnifique. Sacrifiez l'une des créatures que vous contrôlez, puis vos invocateurs gagnent un point de vie. Ok. Le dieu des condiments qui a 5 icônes. Donc ça, on l'a déjà vu aussi dans les samples. Donc il sera du coup dans le deck de sorcière. On continue avec squelette bonbon, juste ici. Oh là 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 là. Mais même sur les cartes un peu plus basiques, regardez les détails qu'il y a. Il y a une petite aura qu'on met à la lumière autour du squelette, c'est super beau. Ça rend vraiment trop bien. Le bonbon étoilé de rang 2. Oh là là là. C'est super beau. Incantation imminente, une légendaire, cette fois-ci on va regarder. Donc il faut engager ces deux invocateurs pour le jouer à l'électrique. Placer une charge statique sur cette carte. À tout moment, vous pouvez dépenser une charge statique pour annuler l'incantation d'imminente ciblée. Ok. Ça c'est pas mal. Donc on peut récupérer des charges bien sûr. Donc là c'est la même chose que l'incantation tout à l'heure, mais là c'est pour une imminente. Alors déjà, vous voyez, il y a quand même pas mal de légendaires dans un deck. Hein. Bah, quand j'en parle, toxine, appeler une mauvaise pomme. Donc ça, c'est des équipements qu'on peut mettre du coup sur les créatures adverses. Donc je vais vous en montrer juste après. Et les dommages de poison sont doublés pendant un cycle. Donc vous pouvez doubler et redoubler. Donc vous pouvez doubler avec toxine et euphénite qu'on a vu juste avant. Donc c'est-à-dire que au lieu de perdre 1 point de vie par tour, l'adversaire va perdre 4 points de vie, puisque x2 x2, donc 1 x 2 et 2 x 2. Donc si vous arrivez à faire le combo, vous pouvez quand même faire fondre les points de vie de votre adversaire assez rapidement. Le chat trognon sucré qu'on a déjà vu, une imminente chat. Pour tous ceux qui adorent les chats, elle est super belle aussi, très colorée comme carte. Le bonbon goût violette, qu'on a vu dans les samples. Ah là là. Ces cartes rendent super bien. La Violetta, forcément, elle est dans le deck sorcière, puisque du coup, elle était dans les samples aussi. Donc, vous aurez bien Violetta dans le deck, qui est une rare du coup. Et l'icône que vous voyez là, en fait, c'est la vélocité. Donc la vélocité, en gros, normalement, dans Rise, quand on joue une carte, on ne peut pas attaquer directement. Alors la vélocité vous permet d'attaquer directement du coup. Mais
la contrepartie, c'est que votre carte a 0 d'attaque. Et là, vous allez me dire, bah du coup, si elle a 0 d'attaque, je vois pas trop l'intérêt d'attaquer avec. Bah regardez, c'est assez simple. Cette carte a aussi le type chauve-souris. Toutes les créatures chauve-souris ont une charge +1/+1. Donc en fait, elles ont 0 d'attaque, mais par contre, si elles ont des marqueurs charge +1/+1, si elles en ont 1, 2, 3, bah par contre, là, leur attaque, elle monte. Donc là, potentiellement, vous pouvez attaquer dès le tour 1 en étant une 1-2. Appelez une chauve-souris de rang infini. Donc vous pouvez aussi appeler des chauves-souris. Donc voilà. Donc si vous arrivez à la booster ou quoi que ce soit, bah en fait, attaquer directement, ça peut être vachement surprenant. Donc 2 rang 2, violer ça. Morpheur sorcière. Donc on a un morpheur pour le jeu sorcière. On peut copier une créature de type sorcière, donc on connaît. Très jolie, de rang 1. Elle est très jolie cette carte. On continue. Âme d'éther, qui est du coup un équipement. Les actions de la carte équipée sont maintenant payées en éther. Ok. Au lieu de payer des pièces ou des points de vie, vous pouvez payer de l'éther. Ok. Et il y en a 2 du coup. Masque de sorcier, qui va être du coup, je pense, la dernière carte exactement de ce deck. Équiper une créature ciblée que vous contrôlez. La créature équipée a aussi le type sorcière. Ok, on peut du coup, on a un équipement qui crée des sorcières, littéralement. Enfin, qui transforme des créatures en sorcières. Sacrifier la créature équipée et piocher une carte. Ok, donc voici le premier deck. Donc ça ira plus vite sur ceux d'après, puisque du coup, pas besoin de réexpliquer tout ce qui est level up. Et on va s'attarder surtout sur les cartes clés. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de vous montrer à quel point les decks sont vraiment beaux. Hop, à quel point les cartes sont vraiment belles. Surtout que là, on a plein de nouvelles cartes. Donc je vais ranger ça et on passe au deuxième deck tout de suite. Donc on va passer au deck sanguinaire. Donc sanguinaire, voici à quoi il ressemble. Une fois qu'on l'a en main. Et du coup, on a encore une fois le stock et les terres. Et voici les invocateurs du deck sanguinaire. Donc, et les bords. Défausser une carte, puis piocher 2 cartes. Donc, ça vous permet de piocher tout simplement. Forcer un échec critique sur l'action ciblée. Alors, on l'a vu tout à l'heure, les échecs sont quand même assez forts. Enfin, je veux dire, on va plutôt chercher des échecs sur beaucoup de cartes, j'ai l'impression. Donc, là, on peut forcer l'échec, ok. Jusqu'à votre prochain tour, tous les résultats d'action sont des échecs critiques. C'est invocateur 4 points de vie. Ok, donc pendant le tour adverse, si l'adversaire veut lancer des pièces, vous pouvez y répondre et dire bon bah écoute, du coup ça sera forcément un échec. Donc ça peut quand même bloquer pas mal l'adversaire. Et aussi être fort pour soi, puisque du coup, on a vu que les échecs sont plutôt forts. Ok, et les bords du coup qui a 7 points de vie, avec Quatzar qui est juste là. Donc le niveau 1 qui a 7 points de vie aussi, choisissez un type de créature que vous contrôlez, appelez une créature de rang infini du type choisi. Donc là, c'est vraiment, on invoque des créatures de rang infini en fonction du deck qu'on joue. Donc Quasar peut rentrer dans n'importe quel deck de ce que je vois. Activez gratuitement l'action ciblée sur une imminente, donc pas besoin de payer le coût. Ok. Ne marche pas avec les multi-cibles, ok. On a limité quand même la chose, donc pas besoin de payer le coût d'une imminente, ça c'est sympa. Et le rang 3, le niveau 3, succès, recherchez dans votre bibliothèque une imminente ciblée, révélez-la, puis mettez-la dans votre main, mélangez votre bibliothèque. Ok. Tous les joueurs gagnent 3 d'éther. Ok, Quatzar qui est sympa, mais qui rentre dans des decks quand même qui sont assez spécifiques, je pense. Enfin, il est assez polyvalent, mais à voir... Enfin, faut bien prendre les bonnes imminentes. C'est quand même dans des decks assez spécifiques qu'on va pouvoir le jouer, je pense. Ok, c'est parti. Donc, voyons ce qu'on a à l'intérieur. Donc, on a les niveaux supérieurs que je vous ai déjà montré tout à l'heure. On va les passer gentiment pour passer directement au cœur du deck. On commence avec une explosion de farine. De rang 1. Pour jouer cette carte, vous devez avoir au moins 3 d'éther. Ok. Toutes les créatures sont inactives jusqu'à la fin du tour. Vos invocateurs perdent 1 point de vie. Alors, toutes les créatures sont inactives jusqu'à la fin du tour. Donc, à jouer pendant le tour adverse pour ne pas que l'adversaire puisse faire quoi que ce soit. Avec, du coup, ces créatures, il ne peut pas attaquer et pas faire d'effet ni rien. Ok. Je me trompe peut-être avec inactive, donc ça à revoir, mais là j'essaie de voir si pendant le tour où on joue ça peut être utile. Je sais pas du tout.
Ok, donc à voir, ils de farine, ce qu'on peut faire avec. Émo gelé, qu'on a déjà vu du coup dans les Simple Candy. La petite émo gelée. Champ statique, qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est pareil, là on a vu quand même des cartes qui vont être, je pense, qu'on va retrouver dans certains decks. Donc on va les passer gentiment. Croissant au chocolat. Du coup, un équipement food, équiper une créature ciblée. Le propriétaire de la créature équipée pioche une carte et ses invocateurs gagnent un point de vie. Ok. On permet de piocher, de gagner un point de vie et d'avoir une créature, enfin d'équiper du coup un équipement food. Ok. Bonbon goût violette, qu'on a vu tout à l'heure. Hémorragie. Donc ça, une carte qu'on a déjà vue aussi dans les samples, pour le coup. Le trèfle sanglant qu'on a vu dans les samples aussi. Ah, les trèfles sont super jolis, je les remontre à chaque fois parce que c'est vraiment super beau. Galifène. Donc j'ai l'impression qu'on a une base un peu similaire dans les decks, mais du coup qui vont s'agrémenter d'autres cartes qui vont faire du coup l'identité du jeu. Par exemple la toxine on l'a vu tout à l'heure, et par contre le bonbon goût miel on l'a pas vu, mais du coup on l'a déjà vu dans les samples. Reprendre en main la carte constant ciblée, donc là on peut récupérer, on peut remonter en main donc une de nos cartes ou une carte de l'adversaire. Le bonbon morpheur qui va dans tous les decks, parce que du coup c'est n'importe quelle créature. Enfin une créature food du moins. Le chat à barbe à papa, qu'on a déjà vu aussi. Chaudron bouillonnant qu'on a vu au deck d'avant. Violetta. V sanglant, qu'on a vu du coup dans les samples. Elle est super jolie aussi. L'orbe organique. Donc, placer une charge organique sur cette carte. Chaque fois qu'une créature va dans un cimetière, placer une charge organique sur cette carte. Cimetière, une créature dans un cimetière, une charge dessus. Dépensez 3 charges. Donc, vous payez 2 points de vie. On dépense 3 charges. Et on appelle une créature de notre cimetière. Et elle gagne du coup la vélocité. Ok. Donc on peut refaire venir sur le terrain des créatures du cimetière grâce à cette carte. Ok. Ok, ok, c'est pas mal. Le bonbon étoilé qu'on a vu tout à l'heure aussi. Les mots gelés, donc on l'a vu au début du deck, il y en a donc 2. La porte démoniaque. Waouh, elle est super belle celle-ci. La porte démoniaque ne peut bloquer que les créatures terrestres. Ok. Tant que cette porte reste ouverte, les créatures que vous contrôlez gagnent. Ok. Les créatures bloquées par cette porte gagnent l'effet. Elle est super belle cette carte. Oh, j'aime beaucoup cette illustration-là. Porte de rang 1, en peu commune. Le chewing-gum en légendaire qu'on a vu tout à l'heure. Donc qui bloque les quoi, c'est quoi déjà j'allais dire les éliminantes, mais non, les compétences d'invocateur. Le donut confiture. Donc ça, c'était une des cartes promo de la bêta, si je ne me trompe pas. Je dis peut-être une bêtise. Si, je crois que c'était lui en sketch. Le trèfle bonbon. Aluka, qu'on n'a pas vu c'est vrai, dans le jeu sorcière, puisque c'est un démon du coup. Cette carte a aussi le type vampire. Ah, c'est vrai qu'on l'a pas vu tout à l'heure, alors qu'elle a aussi le type vampire pour le coup. Les créatures démons ont une charge +1/+1. Ok. Le bonbon étoilé, une deuxième fois. Détresse, qui fait perdre un niveau. Le Z furieux, qui a la vélocité du coup. Quand cette créature attaque avec vélocité, elle gagne fureur jusqu'à la fin du tour. Ok. Le brise miroir, qui a fait pas mal parler de lui au début, annoncé comme une carte très forte du set du coup. On a vu pendant les samples. Donc une des meilleures cartes du set sans doute. Allez, donc là on a un autre cavalier de la Candipocalypse. Vous vous souvenez tout à l'heure on a eu sucré. Là on a salé. Du coup qui peut revenir à la vie. Toutes les créatures divinités ont une charge +1/+1 parce que c'est une créature divinité. Échec, la carte ciblée est inactive jusqu'à la fin du tour. Donc là on veut aller chercher un échec. Et à la symbiose comme sucré qu'on a vu tout à l'heure. Donc voici à quoi ressemble salé. Elle est magnifique. Le chat qu'on a vu tout à l'heure. La diète qu'on a vu tout à l'heure aussi. Montée de sucre. Ok.
Cibler une charge sur une carte constante et ajouter une charge du même type sur cette carte. Ok, donc on rajoute une charge du même type sur la carte constante ciblée. Donc si vous avez un marqueur +1/+1, vous pouvez mettre une deuxième charge +1/+1. Ok, il y a des combos à aller chercher. Vous pouvez aussi augmenter les charges, par exemple des cartes, des incantations du coup légendaires qu'on a vu tout à l'heure. Et en plus, elles arrivent qu'avec une seule charge, donc celle-ci permet d'en mettre une deuxième, par exemple. Ok. Élimination infinie. La Kaline qu'on a vu tout à l'heure, qui combotte avec les chats barbe à papa. Aluka, une deuxième fois, puisque c'est un rang 2. Donc pourquoi pas, en plus elle est très jolie. Donc, Le flanc en rang 3, qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Équiper une créature ciblée. Placer 3 charges flanc sur cette carte. On peut mettre des charges flanc. Ça me fait rire. Perdez une charge chaque cycle, ok. La créature équipée ne peut pas attaquer tant qu'il y a une charge flanc sur cette carte. Allez, alors c'est très très drôle. Tu mets des charges flanc et t'empêches à chaque cycle de... Donc du coup, là par exemple, ça marche très bien avec la carte alors qui rajoutait une charge. Là, vous pouvez mettre équiper le flanc à une créature adverse qui ne peut pas attaquer. Et du coup, si vous voulez rajouter un cycle, bah, vous pouvez avec la carte qui rajoutait une charge tout à l'heure. Ok, très drôle ça. J'aime bien. Le Z furieux, qu'on a vu tout à l'heure. La soif de sang qu'on a vu dans les samples. Le trèfle chocolaté incantation de rang 1. Équipez l'un de vos invocateurs ciblés. Chaque fois que l'invocateur ciblé réalise un succès lors d'un toss, du coup, donc d'un pile ou face, piochez 2 cartes. Dès qu'on a un succès, on pioche 2 cartes. On gagne 2 d'éther et 2 points de vie. Ok, et ça c'est quoi? C'est une incantation. Ok. Ouais, c'est sympa, hein. Si on a un deck avec pas mal de lancers de pièces, c'est cool. Elle est vraiment cool celle-ci. Euphénil qu'on a vu tout à l'heure, elle est magnifique aussi, Euphénil. On avait l'artwork sur le Discord. Et le fragment de sang qu'on a vu dans les samples. Très joli. Et c'était la dernière carte. Donc là, vous avez vu le deck sanguinaire. Le deck sanguinaire qui est juste ici. Hop. Voici le deck qu'on vient de voir. On va enchaîner du coup, juste ici, avec le deck délicieux. Donc, pareil, on a le stock, l'éther, et le chef astral. Appelez une créature nourriture de rang infini. On verra les créatures rang infini tout à l'heure. Soignez les cartes avec food que vous contrôlez. Donc ça peut être utile si une carte food a perdu des dommages dans un tour et que vous voulez pas qu'elle meure. Piochez une carte pour chaque carte food que vous contrôlez. Max 2. Ok, donc on peut piocher 2 cartes grâce au skill 3. Sacrifiez 3 créatures avec food, puis les créatures avec food que vous contrôlez gagnent une charge +3/+3 et fureur jusqu'à la fin du tour. Sacrifie 3 food, puis les créatures food que je contrôle gagnent +3/+3. Ok. Donc il faut trouver des petites créatures food à sacrifier. Ok. Donc le chef astral. Et on a Glouton. Sacrifier une carte food, puis cet invocateur gagne 1 point de vie. Ok. Gagnez 1 d'éther pour chaque carte food dans votre cimetière. Pourquoi pas. Donc ça combote bien avec le chef astral qu'on a vu tout à l'heure. Sacrifiez 3 créatures avec food, puis utilisez la carte constante adverse ciblée. Ok. Sacrifiez 4 créatures food, puis prenez tous les dommages de combat jusqu'à la fin du tour. Donc là, il faut jouer énormément de cartes food. Alors je vais en profiter, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, pour vous montrer un des accessoires. Alors, je vais vous montrer les 2 accessoires que j'ai sous la main. Donc voici un petit... les petits dés du coup de la Candy. Donc voici comment ils sont présentés. Donc pour ceux qui sont venus au royaume du TCG et tout, hop. Vous les avez déjà vus, mais voici la forme finale. Donc vous avez les dés juste ici, qui vont de 1 à 30 points de vie, puisqu'on peut aller jusqu'à 30 points de vie. Je vous montre un peu à quoi ils ressemblent. Et ils sont vraiment magnifiques. Hein. Les dés sont vraiment incroyables, avec l'œil de Rise là juste ici. Et je vous montre, chaque dé est différent. Ils sont vraiment super beaux. La tête de mort. Donc voici à quoi ressemblent les dés.
Donc obtenable dans la boutique, bien sûr. Et le quatrième, juste ici. Il est vraiment super beau. Donc ça, ce sont les dés. Ils sont assez gros, hein. Ils sont vraiment assez gros. Ils sont vraiment très très jolis. Donc ça, ce sont les dés. Et je vais vous montrer aussi la pièce, du coup. La pièce Candy qui est juste là. Que j'aime beaucoup, je la trouve très belle. Donc on a toujours la face avant avec l'œil de Rise. Sauf que là, la face arrière, ce n'est plus la tête de mort, mais du coup, c'est ce qu'on a en bas des cartes, tout simplement. Et elle est super belle. Je montre un peu à quoi elle ressemble. Du coup, voilà. Donc je vous ai montré 2-3 accessoires que j'avais sous la main. Et du coup, on va continuer avec le deck qui est juste là. Hop. Donc on continue, on est toujours sur le deck délicieux. Donc là, on a les level up. C'est les mêmes dans tous les decks que j'ai regardé avant. Et du coup, là, on a Acide, donc, qui est un des chevaliers de la Candypocalypse. Légendaire de rang 1. Toutes les créatures avec les points d'interrogation ont la vélocité. Échec. Détruisez toutes les créatures avec les points d'interrogation. Ok. Et du coup, cette carte a symbiose. Donc, si vous arrivez à réunir les 4, vous avez du coup un effet supplémentaire. Donc, voici Acide. Hop, je vais remettre les invocateurs à côté. Et du coup, bah, il nous faut des petites cartes food à sacrifier. Et donc, bah, on commence avec un mauvais pain d'épices, une 2-1 qui a du coup la vélocité. Quand cette créature avec food est sacrifiée, cette carte est imbloquable jusqu'à la fin du tour. Donc, quand vous sacrifiez une carte food, celle-ci est imbloquable. Donc en fait, on va avoir du coup des effets avec le sacrifice de food. Donc, mauvais pain d'épices qu'on a vu dans les samples. Le chewing-gum qu'on a vu tout à l'heure. Le chaudron qu'on a vu aussi. Le trèfle bonbon. Le château sucré en rare. Waouh, regardez ça. Elle est super belle. J'essaie de vous montrer avec à la lumière. Et vous voyez, vous avez un effet tout autour là. Et tout ressort. Vraiment, c'est vraiment super joli. Choisissez-en un. Ok. Donc c'est une rang 1, une incantation. Appelez une créature nourriture de rang infini. Appelez une créature chevalier de rang infini. Appelez-en une nouvelle au début de chacun de vos tours. De nos tours, du coup, c'est à chaque cycle, final. Donc à chaque cycle, on peut invoquer appeler une créature food ou chevalier. Donc je rappelle que c'est un deck où on a besoin de sacrifier des cartes food. Donc c'est clairement fait pour aller chercher des cartes nourriture, quoi. Ok. Hop. La coma sucrée est du coup dans le deck délicieux. Forcément, elle était sur la boîte. Chaque fois qu'une carte avec nourriture est invoquée, piochez une carte, une incantation de rang 1 qui permet de piocher. Ça régale. C'est vraiment très bien. En plus, elle n'a pas l'union, donc pas besoin d'engager deux cartes pour avoir ça. C'est vraiment un effet constant. Dès qu'on joue une carte food, on pioche une carte. Ça, c'est vraiment fort pour le coup. La coma sucrée qui en plus d'être une carte magnifique, est vraiment très forte. La fée sucrée qu'on a vu dans les samples aussi, qui est une fée. Le bonbon morpheur qui permet de copier une créature. Le clone gourmet, juste ici, qu'on a vu dans les samples, créature clone de rang 4. Le chat, donc on imagine qu'il y aura aussi... mince, j'ai perdu son nom, on la reverra tout à l'heure. Le chocolat sombre, ça on l'a pas vu, le chocolat sombre de rang 1. Équipez l'un de vos invocateurs ciblés, ok. Chaque fois que l'invocateur équipé perd des points de vie, appelez une créature nourriture de rang infini. Ok, donc ça, c'est pas mal parce que du coup, si vous avez un invocateur qui peut récupérer de la vie, vous pouvez mettre les dommages sur l'invocateur et piocher une carte et appeler une créature nourriture à chaque fois. Ok. Sympa. La diète. Prophétie de l'excès. Ah oui. Si un joueur a plus de 3 cartes en main, ses invocateurs perdent 2 points de vie. Ok, donc là, vraiment... alors ça, c'est cool quand vous jouez à un jeu agressif et que vous jouez quand même pas mal de cartes de votre main dans vos tours. Si vous voulez pas que l'adversaire qui joue contrôle garde trop de cartes en main, notamment, ça peut être gênant pour lui, quoi. Donc c'est imminent, par contre, ça reste... c'est sympa. Ok. Bon, je sais plus ce que c'est que le petit sablier, donc à voir, peut-être qu'on peut la rejouer. Gros Eyator.
juste ici. Ok. Bonbon dur, ça on l'a pas vu non plus. Doubler les points de défense de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Et on doit avoir au moins 3 déterres pour jouer cette carte. Ok. Double la défense. Émojolé qu'on a vu tout à l'heure. Miroir en crème glacée, en légendaire. Mais attendez, mais regardez. Cette carte est magnifique. Elle est super belle. Donc, pour jouer cette carte, vous devez avoir au moins 3 déterres. Ok. Dupliquer la carte constante ciblée avec foot que vous contrôlez. Ah oui, ok. Ah ça c'est pas mal. Hein. Donc dupliquer, littéralement, vous faites une copie d'une carte constante qui est à fou. Donc ça peut être une créature ou une incantation, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être un équipement, vous copiez ce que vous voulez. Ok, ça c'est fort. En plus de rang 2, vous pouvez le faire 2 fois du coup. Ça c'est vraiment pas mal. Chaos de rang 2, ok. Détruisez la créature ciblée. Le propriétaire de la créature détruite pioche une carte. Ok. Tartelette au citron, on l'a vu tout à l'heure. Le charme de chance qu'on a vu dans les samples et qu'on a vu dans le deck juste avant. Bonbon marshmallow juste ici. Pour juste cette carte, vous devez avoir au moins 3 déterres. C'est quand même une condition qui revient souvent, les 3 déterres. Les créatures du plan choisi sont inactives jusqu'à la fin du tour. Ok. Donc le bonbon marshmallow qui va rendre du coup des créatures inactives. Imminente de rang 2. Bonbon gourmante. Qu'on a vu du coup dans les samples. Le dragon nouille, vu dans les samples aussi. Donc un dragon de rang 2. Goûteur personnel. Alors ça, les créatures qu'on contrôlait perdent et ne peuvent pas gagner poison. Donc vu que vous jouez forcément un deck food, vu que le poison, littéralement empoisonne les cartes food, là au moins ça vous protège d'un archétype de deck contre lequel vous pourriez jouer. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier une carte avec food, puis gagner 2 d'éther. Donc ça c'est en plus, c'est cool. Vous pouvez gagner de l'éther. Guérissez la créature ou l'invocateur ciblé. Ok. Donc c'est du rang 1, une imminente incantation. Le flanc qui revient, pour mon plus grand plaisir. J'aime bien cette carte, en vrai. Il y a vraiment un truc à faire avec cette carte, ça me donne des idées là. Avec le poison, le flanc et tout, ça peut être drôle. Bonbon goût et glisse rouge, juste ici. Un de vos invocateurs et l'invocateur adverse ciblé perdent un point de vie. Ok. C'est une imminente, je veux dire. Donc on l'avait déjà vu aussi à la Candy. Champ statique qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a lu tout à l'heure. Sugar. Donc carte emblématique des samples, puisqu'elle est littéralement sur le booster. Une carte magnifique. Hein. On continue avec le chatrognon sucré. Une de mes cartes préférées des samples, Valhalla, qui est juste ici. Oh là là là. J'aime beaucoup trop cette carte. Qui ressort vraiment magnifiquement. En fait, je l'aime beaucoup en rainbow cette carte, parce que là, vous voyez tous les traits qu'il y a dans le fond ressortent énormément, c'est super joli. Le gaufrier paladin, de rang 2 du coup, chaque fois qu'une carte est sacrifiée, tous les invocateurs perdent un point de vie. Donc en gros, avec vos invocateurs, vous sacrifiez des foods. Si vous jouez le gaufrier paladin, à chaque fois qu'une carte est sacrifiée, tous les invocateurs perdent un point de vie. Succès. La carte avec food ciblé est indestructible jusqu'à la fin du tour. Ok. Il est sympa le petit coffrier paladin. En plus, elle est très jolie. Carte très très jolie, encore une fois. J'ai l'impression de dire que ça, mais j'aime beaucoup le set de la Candy. J'aime bien les. Le set est hyper coloré, je le trouve très très beau. La fraise en colère, qu'on a vu dans les Volt Pack notamment. Hop, une deuxième. Le macaron, forcément le macaron. La créature ciblée, équipée à une charge +1/+1. Bon, au moins c'est très simple. +1/+1 pour le macaron. Très joli macaron. Et il y en a deux. On a 2 macarons. Le bonbon goût miel qui revient. En 2 exemplaires. Et Stroguédon, qui est juste là, qui est la dernière carte du coup. Qui peut attaquer à chaque tour directement. Qui a l'avantage du coup qui choisit là où il met ses dégâts.
Pour attaquer avec cette carte, sacrifier une carte food. Donc c'est une 5-1, donc c'est une créature 5-1, elle a quand même beaucoup d'attaques. Elle est de rang 2, vous pouvez en jouer 2, c'est une nourriture. On se doit sacrifier une carte nourriture pour attaquer avec. Quand cette carte attaque avec la vélocité, elle gagne fureur jusqu'à la fin du tour, ok. Pour 1, on fait un toast, succès, appeler une créature nourriture de rang infini. Donc en plus, ça peut nous faire appeler des créatures de rang infini. Nourriture. Donc on est plutôt content, puisque du coup on joue à un jeu créature, un jeu nourriture, qui quand même a besoin de sacrifice. Ok, donc ça c'était le deck délicieux. On va enchaîner sur le quatrième et dernier deck, avant de vous montrer les cartes du deck Infinity. Restez jusqu'au deck Infinity pour ceux qui aiment regarder les visuels. Le deck Infinity, enfin les jetons Infini, moi je les trouve particulièrement hyper beaux dans la corne. Hop, on continue avec le quatrième deck qui est le jeu Enchantement juste ici. Le deck Enchantement, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quels sont les invocateurs? On va voir ça tout de suite. Donc on enlève le stock et l'éther. Et du coup, nous avons juste ici le premier invocateur. Défausser 2 cartes, puis piocher 2 cartes. Ok. La créature ciblée gagne vélocité jusqu'à la fin du tour. D'accord. Donc on peut donner vélocité, on défausse, on pioche. Placer une charge sur cet invocateur, les créatures fées gagnent +1/+1. Alors il y a un truc que je trouve qui revient quand même pas mal, c'est que cette fois-ci, on est moins contraint de jouer comment dire, un petit peu un invocateur support à côté, puisque en plus des charges, vous avez quand même pas mal d'effets, même sur les autres qu'on a vu tout à l'heure, qui nous permettent de piocher, de changer notre main et tout. Jusqu'à la fin du tour, les créatures vélocité peuvent attaquer sans le malus de vélocité. Ok, donc là, on va avoir on va avoir plein de cartes vélocité qui pourront attaquer au premier tour. Je vous rappelle que le malus, c'est d'avoir 0 point d'attaque. Et du coup, on a la Z armée Choco, juste ici. Appeler une créature zombie de rang infini. Ok. La créature ciblée gagne Horde jusqu'à la fin du tour. Placer une charge sur cet invocateur, maximum 2. Les créatures avec Horde que vous contrôlez gagnent +1/+1 par charge. Ok. Donc là, vous voyez, on peut jouer du coup Fée et des cartes avec Horde du coup dans le même deck, parce que du coup, on va avoir un peu moins de problèmes de pioche grâce au premier invocateur. Et ça, c'est vraiment pas mal. Les créatures que vous contrôlez gagnent. Ah, j'ai plus le nom exact. Et cet invocateur gagne 1 point de vie pour chaque créature détruite jusqu'à la fin du tour. Ok. Donc il a 9 points de vie, le Z armé Choco. Donc derrière, on a les level up. Donc encore une fois, il n'y a pas non plus de grosse analyse. Je parle des cartes, je lis les effets pour comprendre un petit peu. Si je vois 2-3 trucs, je vous le dis. Mais c'est comment dire, c'est compliqué sans avoir tout le set, parce que ça demande vraiment du temps avec les cartes pour voir les combos et tout. Là, je vous dis à peu près ce que je vois en lisant, en essayant de ne pas trop vous perdre. Mais voilà. Donc, coopération autoritaire. Donc, on lance une pièce, succès. La créature clone ciblée gagne Horde. Donc là, en fait, on va avoir clairement des cartes Horde et des cartes fées. C'est ce qu'on va aller chercher. Avec la vélocité, bien sûr. Donc là, il nous manquait Amer. Donc là, voici. Voici Amer. Toutes les créatures fées ont Horde. Donc comme ça, au moins, c'est vraiment pas mal. Parce que du coup, avec ça, ils prennent les 2 bonus +1/+1 à chaque fois. Donc là, les fées peuvent être vraiment monstrueuses sur le terrain. Échec, remonter l'incantation ciblée en main. Et on a toujours symbiose, forcément. Alors ça, c'est pas mal, ça. Le chewing-gum qui revient. Bonbon haricot qu'on n'a pas vu, qu'on a vu dans les samples, qui donne +1/+1 à une créature. Trèfle bonbon, qui est assez polyvalente, qui permet de gagner de l'éther, de faire gagner food ou de perdre food. Le château sucré qu'on a vu tout à l'heure dans le deck food, pareil, qui est du coup dans le deck enchantement. Oh, orbe du rocher chocolaté. Donc c'est une créature food, placez une charge sur cette carte. Les créatures avec orbe que vous contrôlez gagnent +1/+1 par charge. Ok, donc là, si on va avoir, je pense, d'autres cartes pour donner des charges aux incantations. Et du coup, pour 3 avec un succès, ajouter une charge à cette carte. Ok, donc là, vraiment pour booster les ordres. Alors là, du coup, de ce que je comprends, c'est quand même, on va avoir des fées hordes qui vont avoir beaucoup d'attaques et beaucoup de points de vie, quoi. Je vois énormément de bonus, quoi. Elles ont beaucoup de bonus. Donc là, ça va vraiment être des grosses créatures.
Le clown gourmet qu'on a vu tout à l'heure. Coulant chocolat. Donc food équipement. Équiper la créature ciblée. La créature équipée a le type choisi et une charge -1/-1. Elle conserve ses autres types. Donc on peut mettre -1/-1 à une créature adverse, tout simplement. Et on peut lui donner un type qui peut nous arranger. Ok. Diète, juste ici. Entraînement des terres, juste ici. Donc entraînement des terres de rang 2, une rare. Le coût de vos actions est réduit de 1. Ok, on réduit de 1 le coût des actions qui demandent de l'éther. Succès, gagner 2 d'éther. Ok. Icône de fureur. Donc là, on peut faire gagner une des aptitudes suivantes. Vide intérieur qu'on a vu tout à l'heure. Clean K prophétie. Ok, intriguant. La carte constante ciblée perd tous ses types. Ok. Aptitude, effet, action et devient une porte 0/3 sans effet ou d'ouverture. Donc là, vous transformez n'importe quelle carte en 0/3 porte qui ne sert à rien. Enfin, si, qui sert à bloquer, puisque c'est une porte 0/3, quoi. Ok, très drôle ça. Le macaron. La tartelette au citron. Le charme de chance. Donc ça, c'est des cartes qu'on a déjà vues. Chocolat au lait, ça, on l'a pas vu. Donc, équiper l'invocateur ciblé. Si l'invocateur équipé devait mourir de dommages, prélever ses dommages et excluer cet équipement. Donc, ça donne une seconde vie, quoi. Et aussi, ça empêche d'un one-shot. Parce que par exemple, si l'adversaire vous met -20 d'un coup sur un invocateur, la carte est vachement rentable. Donc, permet de ne pas se faire combo. Donc, quand on joue un jeu assez lent et qu'on a peur de se faire combo par l'adversaire, ça c'est une bonne carte à rentrer qui peut rentrer dans les sides. Je pense que c'est plus une carte de side à rentrer ça. Ok, ça c'est pas mal. Orbe organique, ok. Pickles, les pickles du coup. Ah, la carte est très jolie. Ah, j'adore. Alors là, restez jusqu'à la fin parce que les cartes Infinity ont tous ce. C'est un petit peu tous, comment dire, ce. Ah, j'ai perdu le mot. Elles ont un peu tout ce design-là, c'est ça que je cherchais. La petite rosée, juste ici. Le flanc. Eh, je vais vous faire un deck flanc, les gars, je crois. Hein. J'ai envie de faire un deck flanc, moi. Juste m'éclater à mettre des charges flanc aux créatures adverses. Enlèvement. Prophétie statique. Jusqu'à la fin du tour, annulez toutes les invocations d'imminentes. Vos invocateurs perdent 2 points de vie. Ok. Ok, en vrai, c'est pas si mal. Juste, alors, il y a quand même des effets qui sont très forts, mais qui vont perdre quand même pas mal de points de vie, j'ai l'impression. Les seins, ok. Appelez 6 créatures insectes de rang infini. Pour 1. Enfin, pour comme ça, là. Toutes les créatures clones gagnent une charge -2, -2 jusqu'à la fin du tour. Donc on invoque 6 insectes de rang infini. Ça c'est. Alors on va voir à quoi ce que sont les insectes. Le bonbon goût violette. Violetta, qu'on a déjà vu. La tour Z qu'on a vu dans le sample qui a Horde du coup. Le chaudron. Un deuxième chaudron. La fée sucrée qu'on a vu tout à l'heure aussi. Une deuxième fée sucrée. L'émojolé qu'on a vu. Une deuxième émojolé. Le Z furieux qu'on a déjà vu. Un deuxième. Oh, le zipote. Donc une 2-4, Horde. Une carte, une créature classique. J'aime beaucoup l'artwork, elle est très jolie. Elle est sympa. Et une deuxième aussi. Et on finit avec le spaghetti juste ici, du coup. Qu'on avait vu, qui était déjà dans la Prestige, si je ne me trompe pas, spaghetti. Ou en tout cas, était dans les Volpacks, ça c'est sûr. Donc qui détient Orbe aussi. À tout moment, vous pouvez sacrifier une carte, puis une créature ciblée que vous contrôlez gagne Orbe. Ok, Horde, je veux dire. Ok, donc vraiment, toutes les cartes ont Horde ou ce sont des fées, quoi.
Ok, donc là vous avez vu tous les decks de la Candy, tous les decks préconstruits. Je vais hop, ranger celui-ci et on va voir un petit peu les artworks du deck Infinity, qui est du coup le cinquième. C'est pas un deck, mais c'est comment dire, c'est tout ce qui va être les créatures qu'on va appeler de rang infini. Donc les 4 decks que vous avez vu tout à l'heure, ça ce sont des decks que vous pouvez acheter, vous pourrez jouer directement avec. Ça vient en complément de votre deck. Donc la petite boîte Infinity qui est là vient en complément des decks. Donc si jamais vous voulez jouer, je vous conseille vivement de prendre quand même un deck Infinity et je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà, si vous voulez recréer un deck, vous avez du stock et de l'éther. Bon, vous pouvez en trouver dans les displays, donc ça va pas être trop un problème, mais au moins vous en avez un de chaque là. Et en fait, là, vous allez avoir toutes les cartes de rang infini. Bah, vous voyez, on parlait des rangs infinis Horde tout à l'heure. Et bah, du coup, voici à quoi ressemble. C'est des 1-1 Horde, tout simplement. Donc, et ça vous permet d'en avoir plusieurs. Pour tout simplement. Bon, déjà, c'est beaucoup plus joli. Et, euh, et au moins, vous savez un peu ce que font les cartes, quoi. Donc, voici une créature rang infini ange. Donc, si jamais vous voulez invoquer des anges. La mauvaise pomme qu'on va vouloir, du coup, la créature équipée à food et poison. Donc mauvaise pomme qu'on va littéralement mettre sur une créature adverse pour l'empoisonner, puisque du coup la pomme est empoisonnée. Donc là on en a 2. Beastie juste ici, qui est une créature monstre de rang infini. Une deuxième. Cuirassé, les chevaliers, très joli. Ah, moi j'aime beaucoup ce style-là. Je trouve très très joli les cartes de rang infini, personnellement. Je les trouve vraiment très belles. Ça c'est peau dure du coup. À tout moment, vous pouvez sacrifier cette créature pour ouvrir ou fermer une porte. Très drôle ça. Donc pour les jeux portes, le petit verre du coup de rang infini, la créature adverse ciblée avec food gagne poison. Donc là c'est pour empoisonner littéralement avec le verre. Nox, la sorcière de rang infini, la voici, une 1-1. À tout moment, vous pouvez sacrifier cette carte, puis appeler une mauvaise pomme et équiper une créature adverse avec. Donc vous pouvez... Alors c'est vachement polyvalent encore une fois du coup. Vous pouvez avoir une 1-1 sorcière si vous en avez envie. Sinon vous pouvez juste la sacrifier et faire une pomme. Donc on a vu que le jeu sorcière tournait quand même pas mal autour aussi du poison. Pixie, donc qui est la fée de rang infini, qui a le vol. Du coup une 0-1 vol. À tout moment vous pouvez sacrifier cette carte, puis une créature ciblée que vous contrôlez gagne vélocité. Donc bah, une 0-1 en même temps avec les bonus que donne le deck fée. Ça change pas grand chose, quoi. Donc il faut vraiment réussir à mettre des marqueurs charge plus 1. L'oublier, qui est un esprit 0-1 qui peut revenir en vie, qui a le vol, ça c'est pas mal ça. Celle-ci est vraiment pas mal comme créature de rang infini. Le squelette de rang infini, une 2-1, donc beaucoup plus agressif pour le coup. Alors, on en a 3. Le splash clone de rang infini. Jusqu'à la fin du tour, cette créature gagne. J'ai plus le nom du. Donc c'est une 1-1 clone. 1, 2, 3. Fluffy, qui est du coup le chat de rang infini. Donc il y a diversion. Une 0-2. Assez défensif pour le coup. Insectes volants. Voici les insectes qui sont des 0-1 en vol. Donc la carte tout à l'heure qui appelle 6 insectes crée 6 insectes 0-1 en vol. Le petit dragon, si jamais vous voulez invoquer des dragons de rang infini, apparemment c'est possible. Donc le vol et le feu, quand cette carte attaque, succès gagne une pièce, échec gagne un d'éther. Ok, c'est cool. Le dragon il est cool. Et magnifique ce dragon en plus. Le mini cake. Donc voici le rang infini nourriture que beaucoup de personnes vont sacrifier dans les decks nourriture. Une 1-1 nourriture tout simplement. Noctal, qui est une chauve-souris de rang infini qui a le vol. Ok, très joli aussi. Z solidaire, juste ici. Une 1-1, très jolie. Donc c'est laquelle celle-ci? C'est la zombie celle-ci. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe.
Et du coup, vous avez aussi, si jamais vous voulez recréer des decks ou autre, des rangs infinis pour entrer dans vos decks. Comme ça, vous ne manquez jamais de rangs infinis. Donc voilà, je vous ai présenté tous les decks de la Candy. Je vous rappelle que tout ça est dispo dans la boutique. Les cartes sont vraiment magnifiques. J'ai vraiment trop hâte d'avoir le set et de pouvoir créer mes premiers decks. Euh, Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai plein d'idées pour l'année 2025. En plus, il y a la Candy qui va sortir. Ça va être un truc de fou, là. Donc si jamais la vidéo vous a plu et que vous voulez en voir plus, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus tout le monde.